Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenaman, Ekunaman, Giman, Bakuriman. I'm proudly so your Anglophone brother. Yeah. How are you? Hope things are okay. All of you, I love you. Yeah, we're living in trying times, you know. Yeah, trying times. Our situation is not the best, but all the same, we're trying our best, and with time, things are going to get better. Les amis, ils ont commencé par quoi? On veut les chars. Après, on veut les obus. Après, on veut les ceci. Après, on veut cela, les amis. Il parle de Zelensky. Parce que quand Boris Johnson arrive pour convaincre Volodymyr Zelensky de ne pas signer cet accord de paix avec la Russie et en expliquant que c'est la capitulation, alors que c'était un accord de paix. On avait déjà signé en Minsk et les Occidentaux n'ont jamais voulu faire respecter cela parce qu'ils avaient leur plan dans leur tête. Balkaniser la Russie. La Russie est immense et sauvagement riche, son sous-sol. Donc, du coup, il ne fallait pas laisser cette richesse-là entre les mains des Slaves. Non, il ne fallait pas. Non, il fallait tout faire pour s'accaparer de ça. Donc, en quoi faisant? En divisant la Russie. Tel autre pays, comme ils ont fait en Europe, Croatie, ceci, cela, etc., etc. Mais c'était mal connaître les dirigeants de la Russie. C'était pas Boris Yeltsin. Oui, c'était pas Boris Yeltsin, c'était Vladimir Poutine. Un nationaliste modéré russe, les amis. Quelqu'un qui est pragmatique. Parce qu'en politique, on a aussi besoin de cela. On n'a pas besoin forcément des diplômes, non. On a besoin d'être du pragmatisme. Des vrais leaders, des vrais dirigeants sont des pragmatiques. On fait ci pour ça. Si les gens ont besoin de ça, il faut faire ci. C'est le pragmatisme. It should be our common ground daily. We should go for pragmatism, les amis. OK. Il demande des chars Challenger, comme je dis souvent ici. Il dit avec les chars Challenger britanniques, vraiment, c'est un peu lourd. Après, c'est flexible. Ça peut faire ceci. Les Britanniques envoient. Ils demandent les chars. Ça a commencé même avec les léopards de l'Allemagne. Oh, les Allemands ont dit que non, on ne veut pas envoyer les chars. Vraiment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la première fois, nous ne voulons pas nous engager. Et après, Olaf Scholz a cédé sur la pression américaine. Il a donc envoyé. Bon, maintenant, si on a les chars Abrams avec les chars Challenger et des Bradley et tout cela, et AMX-10, ça va bien marcher pour nous. Nous allons percer des lignes de défense. Ça, c'est l'année dernière, les amis. On les a tous envoyés, ces matériels-là. On a envoyé. Oh, la défense patriote, vraiment, ça va aider, vraiment, ça va sécuriser notre ciel. On les a envoyés, ça. Quoi avec les patriotes? Les Russes ont détruit un, endommagé l'autre. Ça veut dire que quand les Occidentaux réfléchissent à ce qui concerne leur stratégie de la guerre en Ukraine, ils pensent qu'ils sont en train de faire face à un pays qui achète les armes. C'est ça qui les trouble. Un pays qui achète les armes. Donc, acheter les armes et gaspiller comme ça, c'est un peu coûteux. Donc, ça sera très compliqué. Mais on est en train de parler d'un pays qui produit les armes, qui produit les meilleures armes que les Occidentaux, qui produit même plus d'armes que les Occidentaux, les pays de l'OTAN réunis. C'est les faits. Firearms a fait un rapport par rapport à ça, c'est pas moi, les amis. Donc, je n'ai pas la capacité, je lis les rapports et je vous explique parce que les experts en la matière, les experts occidentaux, il faut bien le dire, on dit cela, que la Russie produit 3 fois plus que les Occidentaux, donc les pays de l'OTAN. C'est un fait. Donc, quelqu'un qui produit comme ça, vous venez dire que tel arme va faire ceci, c'est l'arme miracle et tout ça. Ils ont capturé les Challenger, capturé les Abrams, capturé les Léopards 2, capturé tous ces chars-là, brûlé d'autres, les amis. Brûler d'autres, c'est-à-dire qu'on utilise un drone de 50 000 pour brûler un char de 300 millions. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ça, ce sont les dépenses inutiles de l'Ukraine. Et là, l'intervention à Kursk, c'était une stratégie savamment pensée par les soutiens de l'Ukraine, dont les Otaniens, en disant, on attaque cette région de la Russie, on va récupérer les centrales nucléaires qui est là-bas, et on s'arrête là, on les fait la
pression pour qu'ils libèrent Zaporizhzhia, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, et ils libèrent les terrains chez nous. Mais c'est en oubliant que les Russes pouvaient les encercler. Les Russes pouvaient continuer pour les encercler et ça devait être compliqué pour eux. Ils devaient commencer à crier pour leur libération, les amis. Et là, les Russes ont lancé dimanche, depuis dimanche, hein, c'est-à-dire que c'est les salves des missiles, les drones et tout ça partout en Ukraine. Ils ont commencé par tirer sur 15 régions ukrainiennes en détruisant les infrastructures essentielles, les lumières, etc., etc. Même à Kiev, il y a du délestage pas possible là-bas. Et les Ukrainiens sont déjà fatigués. J'ai vu un vox pop des Ukrainiens, ils disent, on est déjà fatigués. Il faut mettre un terme à cette situation. D'autres même acceptent qu'on divise le pays. Qu'on divise le pays parce que l'autre partie du pays ne se reconnaissent plus en nous parce qu'il y a eu des problèmes, les amis. C'est un fait créé de toutes pièces par les Occidentaux parce que leur stratégie, c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner. Ils aiment diviser. We dichotomy, we create a division amongst them and then we confuse them and then we control them. Exactement ce qu'ils font. Donc, quand les Russes, dimanche, ont lancé ces salves des attaques contre 15 régions ukrainiennes, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Apparemment, il y a eu les F-16, il y a un F-16 qu'on a utilisé pour abattre certains missiles. C'est la communication ukrainienne, ça ne demande pas de moi. La communication ukrainienne donc dit cela. L'Independent a publié cet article. Dans ce sens, même il y a l'audio de l'Independence qui existe, les amis. Et Zelensky aurait dit que l'avion F-16 a été abattu parce que cet avion était en train de vouloir contrecarrer les tirs des missiles. Cet avion a été abattu et le pilote serait mort. Donc, il y a un avion F-16 qui est cadavéré. Et la question, les F-16 venaient faire quoi? Servir à quoi dans les ciels des missiles et autres? Ça devait régler quel problème? Il n'y a pas d'arme miracle. Je crois qu'il faut insister, persister pour que les Ukrainiens ou les dirigeants ukrainiens, ils savent, mais il faut que nous insistons pour qu'ils comprennent que nous comprenons toutes ces choses-là. Et les Ukrainiens aussi, qui n'ont rien à voir avec cette situation actuelle, devraient communiquer dans ce sens pour pousser Zelensky et ses amis à négocier et à arrêter ces canages-là. Parce que le pilote est mort. Il n'est pas le seul. D'autres sont amputés, d'autres personnes tous les jours sont en difficulté. Quand il n'y a pas la lumière, la maladie, les hôpitaux et tout. Donc, il y a cette situation-là que Zelensky devrait regarder en face en se disant, maintenant on n'a pas l'accès à la mer. Et si notre dernier port qui reste, les Russes récupéraient ça, ça devrait être comment? It's going to be very, very difficult for them. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Leave you the comment of this video, les amis. Avant de m'appeler via WhatsApp, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi par message. Ne prenez pas le numéro et appelez comme ça parce qu'il y en a qui font ça pour raconter toute autre chose qui n'a rien à voir avec la vente de ce terrain. Merci beaucoup. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.